de descendre la route à une vitesse, vous l'arrêteriez et vous diriez, il y a un trou sur la route, là. Si vous continuez à cette vitesse-là, vous serez tué. Paragraphe 60. Et il dirait, non-sens, je sais ce que je fais. Alors, vous voyez, le sang ne peut pas être sur vous, parce que vous l'avez bel et bien averti. Amen. Donc, quand vous nous voyez sur le haut de la chair dit des trucs là, ça veut dire que ce n'est pas mou. Ok. Eh bien, Dieu fait de même par sa parole. Il avertit bel et bien les gens du jugement à venir. Amen. Il a accompli ces signes et ces prodiges qui ont été prédits dans la Bible pour un âge donné. Il les a accomplis. Et les gens foulent simplement cela aux pieds. Et il n'est pas facile pour une personne d'aller en enfer. Amen. Quand tu mets ça tu foules ça aux pieds, Branham conclut pour lui. Il dit non, mais ça montre, il n'est pas facile aussi d'aller en enfer. Écoutez, Branham. Un homme se débat pour se frayer un chemin vers l'enfer. Comment se débat? Comment se débat? Ça veut dire qu'il y a des embuscades. Hein? Exactement. Hein? Tu entends des... les embuscades, là, c'est la parole qui t'empêche de ne pas aller. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Je foule ça au pied. Voilà ce que Dieu nous montre. Ok, je continue. Alors, en fait, c'est facile. C'est pas facile. Coco ta boîte de nuit, c'est facile. Yo blanchi de nuit, le pourrait à boîte de nuit, c'est facile. L'heure va là, la 8 heures du temps de dormir. Tu yo ogo legisa encore la boîte de nuit. Au lieu que nous bouffions un goyo. Après, tu dis c'est facile. Mais tu te tortures. Exactement. Ça finit les efforts. Si tu peux convertir ça, ça met la même chose. À Dieu aussi on blanchit les nuits. Tu peux blanchir les nuits pour faire la prière. Tu peux blanchir tes nuits pour lire seulement la parole de Dieu. Différence, ces alliés, c'est pas facile partout. C'est pas facile. Aller en enfer, c'est pas une mince affaire, c'est pas le cadeau qu'on t'a donné. C'est pas un cadeau. Faut qu'on bunda, faut doit le voir. Faut qu'on ait l'enfer. Ma bunda. Il y a combien de c'est moi qui fabrique ça. S'il a compris, tu dois fouler au pied la parole. C'est la wana. Ngana zuli ngana kenguna yuzulu bono ne va pas. Le diable va t'avoir. Le diable va. Mais on se débat, c'est ce que j'ai dit ici. Ozo bunda. N'ayez un débat, c'est ce que vous allez dire. Ni bongo, hein? Ça veut dire ça la force. Ok. Tangaga yopi. Le premier mensonge que vous ayez jamais proféré. Un homme se débat pour se frayer un chemin vers l'enfer. Le premier mensonge que vous ayez jamais proféré. Vous savez que c'était une mauvaise chose. Vous savez ça. C'était une mauvaise chose. Et Bandagiwana. Ça commence par là. La première cigarette que vous ayez jamais fumée, vous savez que c'était une mauvaise chose. Le premier mal que vous avez commis, vous savez que c'était une mauvaise chose. Et votre conscience vous dit que c'est mauvais. Amen. Votre conscience vous dit que c'est mauvais. La conscience, c'est ce que j'ai ici là. Là, je suis en train de bien réfléchir. On ne peut pas tromper la première conscience. C'est ce qu'on a étudié, non? Hein? On a étudié le subconscient et la conscience. On a aussi développé, Branham nous a enseigné. Amen. Ce n'est pas le prédicateur, mais c'est Branham qui dit ça. Exactement. Qui nous a enseigné la conscience se fait comment. Le subconscient aussi. Amen. Comment ça agit. C'est à quel moment. Exact. Et si je me fais comprendre, ce n'est pas deux personnes différentes.
C'est la même personne qui est là, mais ce sont des facultés que Dieu a mis dans l'homme. Amen. Exact. Ce sont des capacités, si nous pouvons appeler ça comme ça. Amen. Il y a une des capacités qui se manifeste en ce moment où je suis debout. Et si vous comprenez, je suis éveillé. Amen. Je suis en train de réfléchir. Exact. Quelque chose que je peux faire de mal. Ma conscience va m'avertir. Tu ne vois pas que ce que tu fais là est mauvais. Il ne faut pas faire ça. Et si vous comprenez, c'est cette conscience dont il est en train de nous parler. Ta première conscience là te dit, ne le fais pas. Mais au moins tu avais fait. Voilà. Tu t'es débattu pour aller faire ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Correct. C'est juste. On risque de devenir l'ennemi de Dieu. Mais fils de Dieu, hein, tu seras au ciel. Mais ici, là, tu demandes à Dieu, Dieu a yoga dans le ciel. Ah, c'est vrai. Tu vas te présenter. Il y a Batama, parce que Batama Gabino Yosa Brana. Ça c'est vrai. Brana Baza va juif, non? Ba vrai va juif. Pour ne pas mélanger que Nzambe dit. Si vous comprenez. Donc vous pouvez dire Batama. Le pango angoba de baki angoyo. La fona tala na nessa na lokola na Dieu. Ça c'est vrai. Na casquette. Tali na ciel, tali na likolo. Sister Masaoul. Na mwa lupango ya kwa wana peut-être batu ba yibinga. La style à Saoul. Mutu ayibinga tekba. Zamba. Menjemba zumu na yo. Akoya kotika parfois pas na ngai na songe. Ah c'est vrai. Akoya kotika même na frère William. Et akoya kotika yo atiki yo. Tala biloko akumu kosala. Yo komu komona ye na ndoto. Amen. Ndoto zomona c'est Dieu qui te donne ça pour te montrer, regarde. Ça c'est vrai. Pour désobéir ngandingi mumemiye. Akumu kokota na ndako abanga. Na ba bougie na ya rouge. Mais ce qu'on a dans le a bagisulu le lokaci. Bien sûr. Yo quand tu as bagisulu, on a pêché une solution. Bon. Le premier mal que vous avez commis, vous savez que c'était une mauvaise chose. Et votre conscience vous dit que c'est mauvais. Amen. Mais vous continuez à brûler le feu rouge. Amen. À passer les obstacles. Amen. C'est la parole qui change à toi. Amen. C'est comme un kango. C'est un yope ou zoba qui se trouve. Mais commenter les autres qui ne vont pas. Parce que le premier mensonge est au salaki. Mais au salaki à l'ébauche. Mais vous allez les camps. Mais vous allez les camps. Vous n'avez pas de mais Dieu te dit quelque chose. Vous êtes imprudent. Vous tenez à... Rappelez-vous, vous êtes en train de vous débattre pour aller en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. 61. Il vous faut rejeter la vérité avant de connaître un accident. Amen. Il vous faut brûler le feu rouge avant de courir. Ça c'est vrai. De connaître un accident. Il vous le faut, là sur la route, il vous faut. Les avertissements ont été faits. Mais vous avez votre propre façon de vous y prendre. Vraiment. L'homme en a aujourd'hui. Et il ne sait plus n'importe qui d'autre. Et il ne sait plus que n'importe qui d'autre. Et il n'écoutera pas ce que les signes et les avertissements du jugement qui vient. Vraiment. Elle lui dit, il n'écoutera plus. Ça c'est. Et ce qui rejette Christ, amen. Amen. Aller en enfer, c'est pas facile. On a lu ça, non? Oui, oui. Écoutez, nous ajoutons ceci.
On avait déjà lu ça, mais j'ai promis de le relire. Amen. Ok. Il est mis de le faire aussi. Ok. Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Péché le 12, 6e mois 1959. Paragraphe 24. Écoutez. Eh bien, aujourd'hui, nous entendons souvent les gens dire, nous sommes libres. Oh, nous vivons dans la belle Amérique. C'est l'Amérique, c'est la liberté. Écoutez. Oh, nous vivons dans la belle Amérique. Nous sommes libres. Oh, les ondes en sont remplies. Des livres sont écrits à ce sujet. Des milliers de livres. Mais vous êtes des millions de kilomètres loin d'être libres. Amen. Amen. Des millions de kilomètres loin d'être libres. Vous parlez de la liberté. Vous n'êtes pas libre, Tchélo Brana. Voilà. Vous n'êtes pas libre. Ne soyez pas séduits par cela. Écoutez. L'Amérique, c'est l'une des nations les plus séduites et qui est plus dans l'esclavage que n'importe quelle autre nation que je connais. L'esclavage de Satan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont dans un esclavage pire que celui dans lequel le communisme peut les mettre. Amen. Le communisme ne peut faire du mal qu'au corps. Ils peuvent mettre seulement le corps dans l'esclavage. Mais lorsque le diable entre, il met l'âme dans l'esclavage. Vous voyez, c'est la même chose. Hein? Quand le Saint-Esprit aussi entre, il met aussi l'âme dans l'esclavage. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Développons d'abord. Écoutez, Amen. il va dire ça lui-même, hein, de part et d'autre. De part et d'autre. Chez le diable, on parle de l'esclavagisme. À Dieu aussi, c'est la même chose. Mais l'avantage que j'avais pu montrer, peut-être la fois passée, c'était que quand je suis malade, le seul qui va me guérir, ce n'est que Dieu que je suis en train de fuir. Vraiment. Est-ce que vous suivez? Parce que je dis ceci. Nous avons pensé que vivre vie n'a pas trop passé. Amen, la parole peut le Amen. Amen. Et ça, on se fait comprendre. C'est la liberté. Ok, il faut progresser. Mais quand tu arrives là-bas, la maladie que tu vas attraper dans ce que tu fais, recours, ça serait que Dieu. Amen. Correct. Et ça, on se fait comprendre. C'est que Dieu a plus d'avantages. Parce qu'on avait lu ça la fois passée, le diable n'est pas un créateur. C'est pour cela qu'il ne guérit pas. Le seul guérisseur, on avait lu, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Il n'y a que lui qui est le seul guérisseur. Lisons d'abord. Il dit ceci. Continue la brochure que nous sommes en train de lire. Et l'homme est un esclave. L'Amérique, c'est une bande d'esclaves. Vous pouvez être esclave de l'orgueil. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'il va aussi réciter. Ça, c'est Vous vrai. pouvez monter et descendre les rues et entrer dans chaque magasin et adopter chaque mode que vous voyez à la télévision et passer de magasin en magasin. Amen. Amen. On continue. Il dit ceci. Essayons d'acheter quelque chose. Vous en devenez un esclave. En agissant comme ça. Amen. Vous devenez esclave de votre habillement. Vous pouvez devenir un esclave de votre argent. Amen. L'unique chose à laquelle vous pensez, c'est vous procurer de l'argent, prendre de l'argent et le mettre ici au-dessus. Si vous faites cela, vous êtes un esclave. C'est pas toi, hein, c'est la façon de faire. Parce que tu vas penser que non, il y a celle qui a
entend de prêcher pour Moi, je connais que toi, tu es un bon frère. Un esclave de Christ. Vous pouvez être un esclave de votre religion. Vous pouvez être un esclave d'un tas de credos. Laissez-moi vous le dire. Un credo n'est rien d'autre qu'une charpente du communisme. L'échafaud que le diable peut utiliser pour construire le communisme. C'est une église froide et formaliste. Car les hommes et les femmes iront dans une certaine église et deviendront des esclaves de leur religion. Ils deviendront des esclaves du diable. Ils entrent dans l'église. Ils font inscrire leur nom dans le registre et paient leur argent dans cette église. Soit ils iront là, et là où, il dit, là, on ne dit rien concernant le mal. Là où on ne dit rien concernant le mal. Esclave de cette religion, on ne dit pas contre le mal. Donc tu peux, hein, donc c'est que la parole dit lui a étouffé que kaka. Ou le fili maman. Yo matana fili maman au chikana se. Vraiment. Mais ce fili maman, tu vas aller prêcher ça aux gens, non? Mais les gens veulent voir la vie de ce Dieu dont tu leur prêches. Tu vois, ça veut dire que le film, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Mais il attend quoi? Ça, c'est il veut le voir. Il y a d'autres que tu ne vas pas prêcher. Branham est Dieu. C'est le Branham. Il y a d'autres qu'on ne prêche pas. En disant que Dieu, Jésus est Dieu. Mais il y a d'autres qu'on prêche par la vie qu'on mène. Amen. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres qu'on prêche que beaucoup ne vont pas à l'église. Écoutez, et je n'aimerais pas dire ceci, mais je veux le dire quand même. Je ne parle pas très durement. Eh bien, j'espère que non. Je voudrais le dire en y mettant de l'assaisonnement. Tu peux être esclave de l'orgueil, ça a assaisonnement. Mais durement, ça c'est Branham qui nous dit ça. Ok. Pour nous tous il est. Mais des sœurs vont passer par ici dans les rues de Chicago. J'ai honte de les voir. Comment elles ôtent leurs vêtements et marchent dans la rue. Et apparemment, elles ne savent pas faire la différence. Ça c'est Chukajam nu, Chukajam lachi, ado yeba différence. Ça c'est vrai. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles commettent adultère. Voilà. Nalaji nini ya makashe ozomona adoto ba njambe njambe yo moko gomo ba njambe kwa no tinda ngapi na siamu parfois ça n'a pas mon live est transparent longa kuna yo olegisi alegisa nini ozomona c'est pas si hein azomona pas si c'est quoi déclarer. Mais il y a d'autres déclaré que nous sommes la bongoté. Parce que tant que nous sommes la bongoté, nous sommes sur naïe. Alors que nous vérité quand nous bien y a des choses là tapé jali bien. Tu vois bien va Branham. Ah, et combien va Branham? Tant que ça toi boya ga yibi va bénédiction zama pesa ki yo gomugo lela. Parce que le diable a cette capacité. Il a profité de la faiblesse. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné des bénédictions. Il donne la paix et là avec toi. Il a dit ça, non? C'est Papa Branham qui a prié comme ça pour toi. Amen. Hein? Il a dit ceci dans la... Si je ne me trompe pas. Bon, je répète seulement ce qu'il a dit dans la brochure là. Mais il y a des gens qui vont se retrouver, qui vont m'aider. On peut cliquer ça, on va retrouver aussi facilement.
Que mes bénédictions soient sur vous. Amen. Que ma paix soit. Shalom. Et si vous écoutez la déclaration. Donc ça veut dire que Branham qui priait comme ça, il savait qu'il a la paix et il a aussi les bénédictions avec lui. Il a déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à toi de gérer cela. Si tu ne connais pas gérer, c'est le diable qui va blaguer sur toi. À tout moment, il viendra ravir tout ce que Dieu t'a donné là. Vous allez qui m'était chaque fois malade. Mais qui me disait mais peut-être Dieu avait prié. Il a fait ça sur toi. Mais pourquoi tu n'as pas la paix? Mais c'est parce que le diable t'a ravi ta bénédiction. Ah, c'est vrai. On va défiler aussi là-bas. Mais disons, finissons d'abord ici. Écoutez. Il dit ceci. Vous direz, eh bien, frère Branham, je connais des femmes qui... une femme ne peut porter des shorts sans avoir un mauvais esprit sur elle. Vous saisissez cela? En effet, elle pouvait ne pas croire cela dans sa pensée, mais Satan a mis cet esprit sur elle pour qu'elle s'exhibe devant les hommes. Amen. Et au jour du jugement, chaque homme qui la regarde d'une mauvaise façon, sera coupable d'avoir commis adultère avec elle. Amen, 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 amen. Deuxième regard. C'est pas d'une mauvaise façon. Mais si tu regardes, ok. Il dit ceci, écoutez ce qu'il dit. Et au jour du jugement, chaque homme qui la regarde d'une mauvaise façon sera coupable d'avoir commis adultère avec elle. Au jour du jugement, et son pasteur à elle ne lui dit rien à ce sujet. Vraiment. Paragraphe 26. Les gens disent que je suis dur. Je ne suis pas dur. Ce n'est pas dur. C'est la vérité. Vous savez pourquoi? Elle est aveugle. Et lui aussi. Et le pasteur. La sœur est aveugle. Et le pasteur aussi. Parce qu'il ne touche pas ça. Ça, c'est tout enfantin, ça. Attends, que le même écriture, il y a en 7 Testament. Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde que le cœur. Il regarde tout ça. Et, écoutez, il dit ceci. Et la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. C'est intellectuel. Et les hommes aussi sortent et font des choses semblables. Ils trichent dans les affaires. Et néanmoins, ils sont même des diagres dans l'église. Et ils fument. Alors que 133 000 Américains mourront cette année pour avoir fumé de la cigarette. 133 000 sont marqués de la mort cette année suite à la cigarette. La médecine a déclaré dans la dernière parution de Reader Digest que si un homme fume en ce jour, le cas est tellement avancé qu'il mourra avant le temps. S'il ne meurt pas d'une chose, eh bien il mourra d'un cancer avant le temps. Cela est vraiment sous ses yeux. Et pourtant, il continuera de plus belle. J'ai serré la main d'un pasteur l'autre jour dont les doigts étaient devenus jaunes à force de fumer la cigarette. Si vous suivez ce corps, je le détruirai, a dit le Seigneur. Paragraphe 27. Ce soir, le Saint-Esprit, parlant dans les Écritures, a dit que nous le servions tous les jours de notre vie, dans la sainteté devant lui. C'est-à-dire la pureté
la sainteté. Mais aujourd'hui, vous pouvez citer le mot sainteté et les gens s'en moquent. Vraiment. C'est vrai. Vous voyez comment Satan a enveloppé toute la chose. Amen. Amen. Toutefois, vous êtes un esclave. Et si vous êtes un chrétien, vous êtes un esclave. Amen. C'est ce qu'il dit. Amen. Et c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas que j'ai ajouté. Mais c'est Branham qui le répète comme ça. Si vous êtes du monde, vous voulez le monde, vous devenez un esclave. Si vous êtes aussi des chrétiens, donc des croyants, disons, vous êtes aussi esclaves. Parce que des deux côtés, on ne parle que des esclaves. Le dévouement que tu as pour les choses du monde, si tu peux faire tourner le regard vers Christ, faire la même chose, tu verras que les mêmes efforts que tu fournissais là-bas, ici ça va aussi te payer. Parce qu'on parle de l'esclave parce que c'est des choses qu'on fait. Ici, il y a des choses qu'on fait, là-bas aussi, il y a des choses qu'on fait. Ici, on parle de la sainteté, mais il y a des églises, si vous touchez à ça, ils se moquent de vous. C'est ça. Amen. Branham s'appelle la sainteté. Voilà. Son nom, si nous étudions seulement, on a dit n'écartez pas. Si vous écartez un nombre de la Bible, vous faussez dans votre mathématique. C'est ce qu'on dit, non? Mais quand vous lisez le nom de Branham, il y a 7 et 7 et 7. On a dit c'est la perfection. Voilà. Mais la perfection, on peut réduire ça à la saleté. Non, monsieur. À la sainteté. C'est lié à la sainteté. Amen. Correct. Branham, c'est la perfection. Tu dis ça bien. C'est des grandes choses. Voilà. C'est la perfection. Mais pourquoi il est la perfection? Voilà. Et que quand vous le voyez, ce n'est pas les dires, mais c'est sa vie que vous voyez. Quand vous le voyez, vous dites oui, c'est la perfection. Amen. C'est la pureté. Amen. 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 Correct. Hein? Correct. Votre nom, c'est la perfection. C'est ce que nous calculons. 7, 7, 7. On ne ment pas. C'est Branham qui le dit. 7, c'est la perfection. Amen. Toi, tu donnes de ça. Merci. Mais moi, je connais d'autres aussi. Merci. Prenez ça noté. D'être Dieu à Diva. C'est prêché en 1964. C'est prêché en 1964. C'est pas une lettre que Branham faisait même de la bande. Qu'il faisait de la maison de frère Liva. Si vous comprenez. Mais il a parlé aussi de ce qu'il dit le frère. Vous comprenez? Donc, Liva, quand tu vois mon nom, c'est cette lettre. C'est ce qui est parfait. C'est ce qui est quoi? Parfait. Nous, côté, c'est là où vous voyez le papa, comment on l'appelle? Papa de Shekinah. Diyoka. Quand on dit Branham, c'est la perfection. Diyoka dit oh. Mais si vous dites que Branham je sais, mais Beckham aussi je sais. Moi je dis, est-ce qu'il a trouvé ça dans le message? Moi je ne comprends pas. Donc il faut comparer les comparables. Mais il fallait choisir, prendre même un prophète et comparer à Branham. Mais lui, il part prendre un païen, il vient comparer avec celui qu'il appelle mon prophète. Vous voyez là où ça mène, la manque de révélation. N'arrêtera pas Dieu. Mais écoutez, c'est lui que j'avais suivi aussi. Il ne croit pas à la télévision. Un jour, il y a ces enfants qui avaient suivi seulement le match de la RDC, je ne sais pas si c'est avec Maroc. Le pasteur du Dieu les a fait asseoir. Lesquels qui ont suivi le match là? Le but de battre à mater parce que le Saint-Esprit nous regarde. Ah bon, la match,
Ah, donc, vous voyez les choses du monde. Mais tout surtout quand il y a mon quoi comment peut-être le soleil à Pékin. Namayo. Aïe mi Pékin mais pour Pékin mais jouer la Pékin. Yo fin de ils sont de fin de la porte. Donc il y a Pékin mais n'a pas la télé. Voilà les prédicateurs ce qu'ils font. Bakanga bananga na cage yemo kwa za libre quoi. Ayemi benga question nga kaka wana. Soka tenga mona jouer na journal mais qui lui a dit que Beckham a joué? Ya yibi ndengi nini que Beckham a joué? Encore Luganini na ba détail ya Congo na et à compter quand on a RNI. à compter Voyez, c'est malheureux. Donc on prend la gloire de Dieu, on donne dans le monde. Et tu crois qu'il est ton prophète. Et à Tu compares ton prophète à un païen. Voilà. Vous voyez des choses qu'on fait. Qu'est-ce qui amène les gens là-bas? Parce qu'ils refusent de croire Abraham et Dieu. Amen. Écoutez, Bazar, voilà, Amen. Si le pasteur de Dieu il allait dire, oh, rentrez dans l'église, ceux-là qui ne sont pas obligés de rentrer dans l'église. Mais ici, bon, il n'y a pas l'ordre de l'église. Il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre. Même dans la petite casquette, il y a Papa Tchouk. Rentrez dans l'église, ceux-là qui n'ont pas. Voilà. Soko yogu mo lunge ojuma mai ochi. Après voilà, ojuma yotele mimu. Après jogi no en église, pour ça. Au moins ici ça faute na yeti.